Nous allons voir dans cette séquence une fonction rarement utilisée, puissante, qui s'appelle la fonction de fusion de dossiers. Imaginez par exemple, lors de votre pratique, qu'en recherchant une fiche patient, vous vous retrouviez dans le cas suivant, à savoir la présence de deux dossiers, démo Juliette et démo Juliette, l'une avec une date de naissance le 13 janvier, l'autre avec le 12 janvier, mais pour lequel, en ouvrant les deux fiches, vous vous rendez compte manifestement qu'il s'agit de la même personne. Cette situation est fort ennuyeuse puisque vous avez dispatché dans deux dossiers différents des éléments que vous souhaiteriez retrouver dans un seul. Cette situation peut se voir lorsque vous importez une fiche patient dont une petite différence administrative ne permet pas de vous avertir qu'il s'agit du même dossier. Cela peut aussi se produire quand vous êtes en cabinet de groupe et que chacun va créer des fiches patients et qu'un d'entre vous effectue une dysorthographie ou une erreur sur la date de naissance. Deux dossiers sont ainsi créés, chacun va aller ventiler, alimenter des éléments dans des dossiers différents. Alors, pour aller faire une fusion de dossiers, chargez en premier la fiche que vous souhaitez conserver. Donc, nous allons prendre démo Juliette en date de naissance du 13 janvier 43. Bon, jusque-là, rien de sorcier. Rendez-vous maintenant dans le menu Fichier, Boîte à outils, supprimez les doublons, Fusion de dossiers patients. La partie administrative de la fiche en cours s'affiche dans la zone supérieure. À vous d'aller rechercher, grâce au champ nom et prénom, là où les fiches que vous voulez fusionner avec démo Juliette précédemment chargées. Alors par défaut s'affichent les homonymes, démo Juliette, donc si vous double-cliquez dessus, elle passera dans la zone de dossier importé. Mais des clics vous autorisent aussi d'aller fusionner d'autres fiches patients. Non pas seulement deux, mais plusieurs. Tapez le nom dans le champ de nom, appuyez sur la touche tabulation pour passer dans le champ prénom, saisissez un prénom ou faites de nouveau tabulation pour afficher dans la zone inférieure gauche la liste des patients commençant par la chaîne de caractères saisie. Si vous double-cliquez par exemple sur Azerty TIA, eh bien ma foi, Azerty et démo Juliette seront fusionnés avec le dossier en cours de démo Juliette. Alors, pour faire cela, nous allons décocher Azerty, voilà, nous laissons donc que démo Juliette. Le bouton de validation se trouve exceptionnellement sur la partie gauche de la fenêtre. Une première alerte vous demande de confirmer la chose. Cette opération étant très délicate, confirmez par un oui. Appuyez sur la touche Enter ou cliquez sur le bouton de validation. Si vous n'avez aucun regret, tapez OK. Grâce à ce système de sécurité oui et OK, vous n'allez pas pouvoir fusionner sans vous en rendre compte un ou plusieurs dossiers ensemble. Validez maintenant la chose. Voilà, les choses s'effectuent en tâche de fond. Maintenant, vous vous retrouvez avec le dossier précédemment chargé à l'écran. Là, vous ne pourrez pas le voir, mais les actes ont été fusionnés. Les examens de biologie, les courriers et les autres lignes de la liste inférieure auraient été fusionnés aussi. Seule la partie administrative de la fiche d'origine est intégralement conservée. En ce qui concerne les antécédents, ils sont aussi ajoutés, si besoin, à la fiche en cours. Les allergies médicamenteuses ne sont pas repris. Si démo Juliette avait effectivement une allergie et que la fiche que vous avez prise comme référence ne comportait pas les allergies médicamenteuses, la fiche finale, issue de la fusion, ne comportera pas les allergies médicamenteuses. À vous d'aller de nouveau les mentionner. Voilà cette courte séquence pour vous montrer cette fonction de fusion de dossiers. Rien de bien sorcier. À vous, bien entendu, d'aller charger en premier lieu la fiche que vous voulez conserver. Bonne découverte!